Hello tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc je refais une vidéo, je continue à faire une vidéo évidemment, concernant ces personnages dont on se serait bien passé de connaître, qu'on se serait bien passé d'avoir dans notre entourage, parce que finalement le pire au fond c'est de les avoir collés à nous, c'est-à-dire dans l'obligation d'être en contact avec eux. Alors aujourd'hui, à l'aide du livre, j'aime bien changer, pas forcément me baser que sur un écrivain, pas écrivain, mais voilà, une analyse de pervers ou voilà. J'aime avoir. Bon, donc bref, aujourd'hui je me suis basée sur le livre de Geneviève Schmidt qui fait avancer la cause en justement contribuant, en écrivant des livres. Le titre c'est Le manipulateur pervers narcissique, comment s'en libérer. Victime, prenez le pouvoir sur votre vie. Oui, parce que là c'est pas le livre que je lis, c'est moi, c'est mon expérience. Pour faire un couple, il faut être deux. Et donc, il n'y a pas non plus que le bourreau. Il y a aussi la victime qui a aussi un rôle à jouer. Un rôle à jouer soit en restant dans cette relation maudite, en espérant que ça s'améliore, autant attendre que les poules aient des dents, quoi, je veux dire. Ou alors, qu'ils prennent le taureau par les mains, par les cornes plutôt, parce qu'un taureau n'a pas de main. Mon Dieu, Chris. Donc voilà, on est deux dans une histoire, donc on peut pas non plus complètement... Alors là, je ne prends pas la défense du pervers, mais on ne peut pas non plus mettre tout sur le dos du harceleur, du pervers, voilà, parce que dans un couple on est deux, je le dis et je le redis, dans un couple aussi bien marié, enfin relationnel de la sorte, ou bien que ce soit aussi un relationnel amical, ça dépend, dans le travail. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'un seul qui joue un rôle. C'est pour ça d'ailleurs que je réitère ce titre de Alberto Heger, son livre Le pervers narcissique et son complice. Oui, parce qu'en restant avec ce genre de personnes, en ne voulant pas, une fois qu'on a entre guillemets compris, si on peut dire ça comme ça, en ne voulant pas ouvrir les yeux et rester, la personne va au fur et à mesure, elle va de moins en moins comprendre les choses et elle va développer ce qu'on appelle, je réitère souvent dans mes vidéos, le syndrome de Stockholm, identification à l'agresseur. C'est-à-dire que tout ce que le pervers va dire, ça va être la seule et unique réalité pour elle ou lui, ça dépend. Donc c'est vraiment une situation bien compliquée. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous donner, en fait, selon le livre je réitère, de Geneviève Schmidt, la grille de diagnostic pour savoir si vous êtes victime d'un pervers narcissique. Alors je vais vous donner des points. Elle en donne 10. Et plus vous en avez de points positifs là-dessus, plus ça veut dire que la personne que vous doutiez ou manipulateur, en tous les cas de très très haut vol, d'accord. Alors, elle met en premier, vous ressentez un profond malaise alterné avec des moments d'euphorie. Vous vous isolez de plus en plus pour vous centrer uniquement sur lui. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes de plus en plus stressé, inquiète, agité. Vous piétinez trop souvent vos propres valeurs. Vous ressentez le besoin vital de sa présence et en même temps vous la craignez. Vous perdez de l'autonomie, vous ne pouvez plus et ne voulez plus décider sans son aval. Toutes vos conversations tournent autour de lui. Il est votre centre, il est votre tout, il est votre Dieu. Vous avez besoin de lui. Donc, dans ces 10 phrases, si vous vous êtes reconnu dans la perception de la personne ou du personnage pervers narcissique, c'est que, effectivement, vous ne vous êtes pas trompé. Alors, voilà ce qu'elle dit. Il peut être votre compagnon ou compagne, votre père,
votre mère, évidemment, j'ai un message qui arrive, votre père, votre mère, votre enfant. C'est ce que je dis. Quand c'est dans la famille, c'est d'un compliqué. Quand c'était soi-disant un ami ou une collègue de travail, on peut virer cette personne. On s'en fout. On lui dit dégage ou je ne sais pas et c'est terminé. Quand c'est familial, je vous souhaite bien du courage. Il peut être votre collègue, votre patron ou un ami qui vous veut tant de bien. Il paraît souvent extrêmement sympathique, brillant, altruiste, timide ou à l'inverse exubérant. Le pervers narcissique se trouve partout tapi dans l'ombre de son sourire bienveillant, sachant se rendre indispensable. Mais il est prêt à fondre sur sa proie avec l'habileté d'un grand prédateur, de telle sorte que sa victime ne peut réaliser l'imminence de sa mise à mort. On pourrait presque le comparer. Pourtant, j'aime les aigles, mais l'aigle qui va fondre sur sa proie, un petit animal par terre comme ça et qui va partir, enfin c'est... voilà. Les caractéristiques essentielles du manipulateur pervers narcissique. Alors, voilà comment comprendre qui est le ou la manipulatrice. Parce que j'insiste encore une fois, il y a le manipulateur pervers narcissique, mais il y a la manipulatrice perverse narcissique. Et que ce soit au masculin comme au féminin, ils agissent de la même manière. Non, les femmes ne sont pas que des anges non plus. Non, je le sais, j'en connais. Je sais ce que c'est. Ce sont des portes de prison. Mais une porte de prison avec une belle guirlande devant, tu vois, mais derrière la guirlande, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais voilà. Donc, caractéristiques, je reprends le cours de ce qu'il y a écrit dans le livre. Caractéristiques essentielles du manipulateur ou de la manipulatrice. Immaturité émotionnelle. Maturité d'un enfant de 3 à 6 ans. Non, ce n'est pas des bêtises, c'est la réalité. Avec un comportement d'adolescent caractériel. À 100% égocentré. Tout ce qu'il dit ou fait l'est parce qu'il y trouve un intérêt. De ces 2 critères de base semblables à tous les pervers narcissiques vont découler d'autres caractéristiques qui pourront différer d'un individu à l'autre. Vision grandiose de lui-même, mégalomane, voilà, c'est quelqu'un qui peut être complètement mégalomane. Sentiment de toute puissance, mégalomanie, arrogance, oui, arrogance. Besoin vital de tout contrôler. Alors ça, c'est un point. C'est un point pour, enfin, à mes yeux, voilà, ce sont des gens qui, sous couvert d'être cool, d'être ouverts, d'aider tout le monde, ce sont des gens qui veulent tout contrôler. Tout contrôler. Votre façon de faire, votre façon d'agir, votre façon d'être, votre façon de ne pas être d'accord avec lui ou avec elle. Là, vous rentrez, si vous n'êtes pas d'accord ou que vous l'avez percé à jour, vous rentrez en guerre avec cette personne. Vous rentrez en guerre, il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des monstres avec des têtes d'humains. Seul décideur ou décideuse des règles qu'il suit mais qui évolue suivant ses humeurs. Besoin impérieux de briller, mythomanie. Voilà, ce sont des gens qui sont mythomanes, ce sont des gens qui mentent et qui ont un besoin viscéral de briller. D'ailleurs, c'est là où on peut les piéger. Parce que quand on connaît bien un manipulateur ou un pervers narcissique, on sait que ce sont des gens qui effectivement ont besoin de se sentir supérieur aux autres. Et en fait, lorsqu'on est entre guillemets en guerre contre eux, c'est quelque chose que, enfin, si on l'a compris, ça peut vous permettre de gagner cette guerre face à eux. Oui, mais je le dis, c'est le mot guerre, il n'y a pas d'autre chose. Quand on a découvert, quand on a compris qui sont ces gens et quand ils ont ou elles ont compris que vous avez compris, vous êtes en guerre contre lui, vous êtes en guerre contre elle. Mais c'est pas vous qui voulez la guerre, c'est lui qui vous fait la guerre parce qu'il veut vous éliminer. Volonté d'imposer sa vision des choses. Il détient la seule et unique vérité. Voilà, mais ça... Comment vous expliquer? Ce sont des gens, quand ils parlent, on dirait toujours que ils ont raison sur tout. Et ça, c'est terrible
pour des enfants qui ont des parents comme ça, parce qu'ils ne leur laissent pas du tout de place ou le champ pour réfléchir ou avoir un libre arbitre. C'est impossible quand on est enfant, par exemple, de manipulateur ou de manipulatrice. Vous ne pouvez pas avoir vos propres opinions. Vous êtes sous son emprise, de la personne, du parent. Et ça, c'est mortifère et c'est mortel. Comportement immature, mensonge, bouderie, incapacité à gérer les frustrations, aucune prise en compte des conséquences de ses actes. L'autre n'existe pas. Oui, prenez en compte, vous n'existez pas à ses yeux. Il s'en fiche. Tant que vous lui servez à quelque chose, oui. Mais quand il aura bien épuisé tout ce que vous aviez à l'intérieur, il s'en fiche. C'est comme s'il vous mettait dans une poubelle. Pulsionnel, caractériel, oui, c'est quelqu'un qui fonctionne à la pulsion. C'est-à-dire que il a envie de quelque chose, il lui faut ce quelque chose. Il a envie de détruire quelqu'un, il faut détruire ce quelqu'un. Voilà, donc peut se mettre dans des états de pulsion agressive, difficilement contrôlables et parfois très violentes. Oui, il y en a certains, ils sont tellement atteints que, en fait, ils deviennent complètement dingues. Mais vraiment, le mot, je n'aime pas le mot dingue parce que je suis pas quelqu'un qui juge et je ne juge personne et j'ai du respect pour tous les gens qui sont respectables, tout simplement. Mais il y en a... C'est presque drôle parce qu'en fait ils en deviennent complètement irrationnels. Comportement paranoïaque. Voilà, paranoïaque. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui va vous dire régulièrement, c'est du vécu. C'est pour ça que je vous le dis. Oh, mais tu m'as trompé. Oh, tu veux me tromper. Oh, j'ai rêvé que tu m'avais trompé. Alors, après des années et après avoir réfléchi, il faut tourner le truc à l'envers et se dire, ce n'est pas de moi qu'il parle, mais c'est de lui. Parce que comme lui, il a ce désir compulsif de vouloir vous tromper, de vous tromper, au lieu de se dénigrer lui-même, il vous accuse, vous, de ce qu'il vous fait. Et croyez-en, mon expérience, quelqu'un, parce que si on parle de fidélité, quelqu'un qui est infidèle au masculin comme au féminin le sera jusqu'à la fin de ses jours. Surtout pour ces foutus pervers narcissiques manipulateurs. Ne croyez surtout pas leurs beaux mensonges. D'accord ? Non, quand ils vous disent « Oh, j'ai peur parce que tu m'as trompé ou machin. » Non, c'est pas qu'ils ont peur. C'est pas qu'ils se doutent que vous... Enfin, qu'ils émettent l'hypothèse que vous les avez trompés. Non, tout ça grandit dans leur tête parce que c'est eux, elles, qui vous trompent. C'est eux, elles, qui veulent toujours aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais qui ne font pas qu'y penser. C'est qu'ils y vont pour de vrai. Maintenant, je vais juste vous donner un petit truc. Je sors du livre. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose qui paraît comme ça un peu bête ou voilà. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous vivez avec ce quelqu'un, vous aimez son odeur. Voilà, vous êtes habitué à son odeur, c'est normal, ça fait partie des phénomènes humains. Donc vous aimez l'odeur de la personne que vous aimez. Et je connaissais par cœur l'odeur d'un ex à moi. Et puis on avait eu une très forte... c'était même pas une dispute parce que c'était passé sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. J'ai compris derrière qu'il m'avait trompée. Que j'étais tellement à bout, il m'avait mis tellement à bout que j'étais partie. J'avais pris un autre appartement. J'étais partie. Puis, pour être clair, l'emprise étant encore là, je suis revenue avec cette personne. Et un jour, j'étais à côté de lui et je n'ai pas reconnu son odeur. Mais je n'ai absolument pas reconnu son odeur. Je vais vous faire rire, mais j'ai tout simplement trouvé qu'il sentait la vieille soupe tournée. Je vous jure que c'est vrai. Et j'ai lu un peu plus tard après
que quand quelqu'un... Donc je disais que quand quelqu'un vous trompe, son odeur change. Vous ne le sentez plus tel que vous aviez l'habitude de le sentir. C'est-à-dire que, comme je le disais, donc, son odeur que j'adorais tout d'un coup, mais je trouvais qu'il puait, quoi. Il puait la vieille soupe tournée. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut... il faut faire attention à ces choses-là. Ça ne veut pas dire être tout le temps sur le qui-vive ou se poser des questions surtout. Mais si un jour vous trouvez que l'odeur de votre chérie au féminin ou au masculin a complètement changé, vous ne la reconnaissez pas, voire que ça pue, oh, pue c'est un bien grand mot, hein, mais que ça ne sent pas très bon, ça ne sent pas l'odeur que vous avez d'habitude, c'est pour moi un indice pour savoir si la personne avec qui vous vivez vous trompe. Parce que quand quelqu'un, je n'ai pas les explications, parce que je n'ai pas l'explication là, je vous le fais parce que je l'ai vécu. Voilà, ce sont des gens qui... l'odeur est une chose, l'odeur corporelle du partenaire est une chose très importante. Si vous ne reconnaissez plus l'odeur corporelle de la personne avec qui vous vivez et que vous chérissiez ou que vous aimiez, c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà, donc ça m'a semblé être quelque chose qu'il fallait quand même parler. Voilà, donc ensuite, dans ce qu'elle dit dans les caractéristiques essentielles du manipulateur pervers narcissique, comportement donc paranoïaque, hein. Paranoïaque en fait, alors que c'est lui qui fait des conneries, mais il vous les attribue, quoi, vous voyez. Calculateur, il a toujours plusieurs coups d'avance, ça c'est clair, ils sont calculateurs en permanence, calculateurs comme pas possible. Et cherche à exister au travers de l'autre qui n'existe que pour le satisfaire. Oui, voilà, c'est tout, si vous restez avec lui ou avec elle, c'est la seule chose à laquelle vous servez. Les caractéristiques essentielles de la victime, ça c'est important aussi. C'est d'avoir une faible, ce sont souvent des gens qui ont une faible estime d'eux, alors que pourtant ils ont parfois des potentiels incroyables. D'ailleurs, on n'attire pas un pervers ou une perverse par hasard. C'est qu'ils ont su déceler le potentiel qu'il y avait en vous. Oui, voilà, prenez-le positivement parce que c'est positif. Une certaine immaturité affective, rêve du prince charmant, de la relation idyllique. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, heureusement quand même qu'on a le droit d'être nature et d'imaginer qu'un jour on va avoir un prince charmant ou, c'est un bien grand mot, mais un amoureux, quoi. Je veux dire, on va pas non plus devenir comme eux, comme tous ces pervers, quoi. Comme tous ces vautours en train de tout calculer, c'est pas possible. Ça fait aussi du bien de rester naturel. Donc je le dis, mais parce que voilà, Geneviève Schmitt l'écrit, mais voilà, on peut pas non plus être tout le temps sur le qui-vive, quoi. Bon. L'hyper-empathie, désir de sauver l'autre. Alors ça, évidemment, putain, si vous êtes comme ça, mais c'est du pain béni pour lui, parce que c'est comme ne pas... Lui, comme il n'a pas de limite dans la méchanceté, il est odieux, il est sadique. Et vous n'avez pas de limite dans la gentillesse et dans de vouloir aider... vous voyez le couple de malade mental, vous voyez le couple complètement déséquilibré. C'est comme si on prenait en fait deux formes. Vous prenez deux espèces de cercles et vous les collez l'un à l'autre et en fait, les deux cercles commencent à être l'un sur l'autre complètement et puis il y a un des deux cercles qui va disparaître et en général si vous n'avez pas le bon réveil au bon moment, c'est souvent la victime qui se fait écraser, évidemment, hein. Voilà. Et quand ce sont des personnes sujettes à la dépendance affective, peur de l'abandon, de la solitude et du rejet. Cela dit, la peur de l'abandon, c'est aussi un des symptômes du pervers narcissique manipulateur, hein. Alors, comportement du manipulateur narcissique pour maintenir l'emprise perverse. Le manipulateur pervers va alterner les comportements suivants dans le but de garder la victime sous son emprise. Séduction, chantage affectif, dévalorisation de la victime, menace, violence. Et le déroulement du processus d'emprise perverse en 5 points. 1. Attraction, ensuite captation, ensuite renforcement, 4. Verrouillage, 5. Destruction. Voilà.
Consciemment ou non, le pervers narcissique sait endormir la vigilance naturelle de sa victime. Il la drogue lentement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se passer de lui. Ou en tous les cas, qu'elle croit qu'elle ne puisse plus se passer de lui ou d'elle. Parce qu'en fait, quand on est sorti, il est tellement évident que quand on est sorti de cette emprise, on se sent tellement bien, on se sent tellement libre, je sais pas, c'est le... Vous vous retrouvez vous-même. Donc, bon, je vais pas lire tout le bouquin, hein, parce que bon, sinon ça va être un petit peu long la vidéo. Mais voilà, ce que je voulais parler, c'était vraiment les... alors si je vais vous lire quand même cette phrase. Que la souffrance soit induite par des coups, par des mots, par des comportements ou même par des pensées personnelles, elle doit prioritairement être prise en compte. La souffrance, oui. Il faut aider les gens qui sont dans la souffrance et il faut aider les victimes. Et pour les aider, il faut une certaine indulgence, une énorme dose de compréhension, d'écoute et de les mettre en confiance. Et c'est en vous comportant comme ça avec les victimes que vous allez leur donner 70% de chances de s'en sortir. Et ne jugez pas non plus les victimes. Et au lieu de les juger, mettez-les en confiance. Laissez les victimes, en fait, être telles qu'elles sont. Écoutez-les. Elles ont besoin d'écoute. Elles ont, ou ils, parce que c'est elles ou ils ou elles ont besoin d'avoir quelqu'un de confiance pour parler. Même si ces personnes sont dans un état lamentable ou un état vraiment, ça fait mal au cœur, il faut être présent pour lui ou pour elle et ne pas juger ces personnes. N'oubliez pas qu'elles sont dans un syndrome post-traumatique ou dans un syndrome traumatique si elle est encore avec la personne. Le seul moyen de faire sortir la personne de cette relation mortelle, c'est d'être dans cette confiance, dans cette écoute et ne pas juger, ne pas les juger. De cette manière-là, elles pourront se délivrer de l'emprise. Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, comme je vous le dis souvent, à chaque fois même, vous a servi. Et que, voilà, on continue à avancer. C'est en parlant, c'est en comprenant que l'on peut sortir de ce schéma. Voilà, merci à tous. Et à bientôt!